6h. 6h et c'est l'heure de la grande session sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. À suivre le journal des sports dans 15 minutes. L'invité du jour sera monsieur Bamba Boubacar, il est DGA de l'ONAD. Sujet abordé, la problématique des inondations récurrentes chez nous en Côte d'Ivoire. Et les nouvelles dispositions sur la CEI doivent-elles intervenir avant ou après les prochaines élections locales en octobre prochain? Réponse, ce sera à 6h30 dans La Parole est à vous avec Adama Bakayoko et Santé au quotidien pour terminer la tuberculose avec Genebou Karamoko. Pour l'instant, c'est le journal. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Les épreuves du brevet de technicien supérieur démarrent aujourd'hui. Les étudiants devront donc composer déjà dans les épreuves avec les épreuves orales. Eh bien, les épreuves écrites du BTS 2018 sont prévues le lundi 3 septembre prochain. Et parlant d'éducation, une bonne orientation est gage de succès et une meilleure insertion professionnelle. Un objectif que visent les journées de l'orientation du bachelier. Journée donc qui constitue une plateforme d'échange d'informations de ces nouveaux bacheliers sur les filières et le dispositif d'aide à ces bacheliers aspirant à des études supérieures. La 3e édition des Jobs 2018 s'ouvre aujourd'hui. Et puis dans l'actualité internationale, les relations se crispent entre la Corée du Nord et les États-Unis. Un journal officiel du régime a accusé hier dimanche les États-Unis de duplicité et de manigancer un complot criminel. Nous ouvrons ce journal avec cette information. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a représenté le chef de l'État samedi aux obsèques du roi Krouchi III, roi d'Enzima à Nonvlé-Sotié, un hommage dans la pure tradition à Kanoudi, Adama Bakayoko. Chants et danses ont rythmé cette cérémonie à la place Abissa de Tiapoum, trempée par une forte pluie. Une pluie qui n'a pas empêché le vice-président Daniel Kablan-Duncan d'aller rendre l'ultime hommage au roi Krouchi III. Et c'est le tam-tam parleur qui adresse en premier le message aux représentants du chef de l'État. Un message que seuls les initiés comprennent. Kwame Eilé Cyprien, fils du royaume. Le roi Krouchi III avait eu le pied cassé. Traditionnellement, on ne dit pas que le roi est décédé. On dit qu'il a eu le pied cassé. Après plusieurs soins, le roi est guéri, il est de retour. Le roi Krouchi III est né en 1945. Il est décédé en 2015 après 25 ans de règne. Le roi a laissé un dernier message aux sénateurs du Sud Komoué avant de rendre l'âme. Il y a 3 ans, il avait déjà prédit ce qui arrive aujourd'hui à la classe politique ivoirienne. Famille Akatia Edoukou. Le roi avait dit que c'est vrai que la Côte d'Ivoire a eu une semblante d'alliance et que le diable s'attirerait, que cette cohésion là va se disloquer. Mais il faudrait que les autorités privilégient le dialogue pour pouvoir vaincre cet ennemi-là. Au total, 53 millions de francs CFA ont été offerts à ses funérailles, dont 20 millions du président Alassane Ouattara, ami du défunt. La fête s'est poursuivie sous la pluie, car dans la nuit, le roi est mort. Vive le roi! Et la Côte d'Ivoire est passée en quelques années du statut de pays de transit de la drogue à pays de trafic de drogue. Une situation préoccupante car nos écoles sont devenues de véritables marchés pour les dealers. Le sujet était au centre des échanges hier dimanche dans le magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Comment la drogue a-t-elle pu entrer à l'école? Les explications du général Krouma Mamadou, secrétaire général du comité interministériel de lutte contre la drogue. Ils prennent des jeunes gens qui ne sont pas des élèves, qui portent la tenue kaki et qui portent la drogue, qui rôdent autour des établissements et qui se retrouvent même à l'intérieur des établissements pour faire écouler leurs produits. C'est ainsi que nos enfants aujourd'hui consomment la drogue, souvent sans le savoir, mais c'est quand la dépendance, l'addiction s'installe qu'on découvre que l'enfant est usager de drogue. Quand il envoie le produit, il dit à l'enfant que c'est gratuit, hein, c'est un bonbon, c'est un produit qui va te stimuler. L'enfant le prend et puis à peu près quand la dépendance s'installe, quand l'enfant ne peut plus se passer de cette drogue-là, l'enfant commence par acheter. Et parlons du BTS, les épreuves du brevet de technicien supérieur qui démarrent aujourd'hui.
Les épreuves orales se dérouleront à compter de ce lundi au samedi 1er septembre. Les épreuves écrites du lundi 3 septembre au samedi 8 septembre. Les épreuves pratiques sont prévues du lundi 10 septembre au samedi 28 septembre et la proclamation des résultats le jeudi 25 octobre prochain. Et pendant ce temps, les nouveaux bacheliers sont guidés dans le choix de leur filière. C'est au cours de la 3e édition des Journées de l'orientation du bachelier JOB 2018. La cérémonie d'ouverture a lieu aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Eh bien, ce sont donc des journées qui constituent une plateforme d'échange d'informations des nouveaux bacheliers sur les filières et le dispositif d'aide aux bacheliers aspirant à des études supérieures. Nous parlons d'un autre sujet, libéralisation et enjeux de la production audiovisuelle. Les principaux acteurs et les institutions impliquées dans la production audiovisuelle se sont retrouvés en vue d'identifier donc les meilleures conditions pour donc parler d'une meilleure situation, sinon un meilleur espace audiovisuel ici en Côte d'Ivoire. Nous écoutons les précisions du professeur Konaté Yacouba. L'un des enjeux du nouveau contexte aujourd'hui sera de reprendre cette télé de papa ou du père de la nation, comme je l'appelle, qui s'est structurée autour d'émissions qui étaient des événements cultes que tout le monde regardait. Et ces émissions nous rassemblaient. Le nouveau contexte se présente à nous s'il nous donne des chances de mieux maîtriser notre paysage audiovisuel et donc de nous approprier notre propre imaginaire. Vaut la peine d'être vécu. La pluralité d'une offre de qualité, c'est le défi qui se présente à nous. Alors j'ai bon espoir que chacune des télés qui vont arriver à concevoir des émissions qui vont également nous amener à faire société. Et nous allons changer de sujet et nous allons pour la suite de ce journal, Denise de la Fafiette. Et oui, nous parlons donc du domaine sanitaire cette fois-ci. Bientôt, les femmes de Kabongoué dans le département de Kaniasso pourront accoucher à proximité. Les travaux de construction de leur maternité ont été lancés par le conseil régional du Folon pour un coût global de près de 30 millions de francs CFA. On fait le point avec Tano Kone. Les travaux de construction de cette maternité vont durer 3 mois et coûteront au conseil régional du Folon près de 30 millions de francs CFA. L'objectif, limiter les souffrances des femmes de Kabangoué et des villages voisins. Sissé Sendou, président du conseil régional du Folon. Kabangoué étant un gros village, la nécessité de cette maternité, donc de ce centre intégré, s'est posée avec acuité. C'est pour répondre vraiment à cette préoccupation que nous avons décidé au niveau du conseil de doter le village de Kabangoué d'un centre de santé intégré, afin que vraiment le calvaire que connaît aujourd'hui nos mamans en ce qui concerne la santé prénatale puisse vraiment prendre fin. Plus qu'une joie, la construction de la maternité de Kabangoué est vue par les populations comme le retour du Messie qui va bientôt mettre fin à ces nombreuses années de calvaire. Doumia Abdoulaye est le président de la mutuelle de développement de Kabangoué. Il y a 2 ans à peine, nous avons perdu 2 dames ici qui sont décédées en couche. On a souvent vu des femmes qu'on transporte pour aller très loin, qui souvent perdent la vie pendant leur transport. Là, tout ça fait réfléchir. Dieu merci, si le conseil a songé à nous offrir cette maternité, nous ne pouvons que leur dire merci. Traoré maman. En tout cas, il n'y a pas de maternité. Il y a accouché à Kabangoué ici. Avec l'infirmier qui est ici, vraiment, ça va. Mais si on pouvait avoir une maternité, c'était mieux encore. Une fois terminé, le dispensaire de Kabangoué sera transformé en centre de santé intégré conformément à la politique d'accès des populations à des soins de qualité. Tanokone, de retour de Kabangoué au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous restons à l'intérieur du pays. La ville de Danané, dans la région du Tongpi, a abrité durant 3 jours la 2e édition du festival Agrotourisme. Le festival vise à faire la promotion des potentialités agricoles du peuple d'An. Au menu de ce festival, des concerts d'artistes d'An et un concours de beauté avec à la clé une compétition gastronomique avec des mets de la région, nous dit Gervais Kwasi. Le festival agrotourisme de la région du Tongbi a pour but majeur de promouvoir le patrimoine agricole de la région. Le festival, au dire des organisateurs, va non seulement permettre aux visiteurs venus d'ailleurs de découvrir la région du Tongbi dans toute sa diversité, mais aussi inciter les bailleurs de fonds et investisseurs à contribuer à la culture et à la transformation des produits agricoles. Pour cette édition du festival agrotourisme, l'accent a été mis sur le riz d'anané et l'huile rouge, 2 denrées très prisées au goût unique
unique qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs au-delà des frontières du Tongbi. Franck Frédéric est le président de l'ONG Écotourisme et commissaire général du festival Agro-Tourisme. L'année dernière, le maïs est resté sous nos mains. Nous avons tout fait, on n'a pas pu écouler. Au sortir de ce festival, nous voulons que les bailleurs véritables s'intéressent à nos parents, qui font l'effort que tout ce que nous produisions puisse être évacué, pour que les potentiels payeurs d'acheteurs viennent pour payer avec nos parents pour que leur effort soit récompensé. C'est pourquoi nous faisons davantage la promotion de tous ces denrées qui sont chez nous ici et aussi des sites touristiques. Exporter les produits agricoles de la région du Tongbi et leurs dérivés, telle est la principale mission du festival Agro-Tourisme du Tongbi. Gervais Kwasi de retour de Danané, Mon Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international, au Zimbabwe. Emerson Mnangagwa a été officiellement investi président hier dimanche à Harare. Après plusieurs semaines de vives controverses sur les conditions de son élection, le 30 juillet, Emerson Mnangagwa a prêté serment après la confirmation vendredi par la Cour constitutionnelle de sa victoire à l'élection présidentielle. Son investiture se tenait dans le grand stade de la capitale zimbabwéenne en présence de nombreux chefs d'État africains. Uhuru Kenyatta est arrivé samedi dernier à Washington pour une visite de 4 jours aux États-Unis suite à l'invitation de Donald Trump. Le président américain reçoit son homologue kényan aujourd'hui à la Maison-Blanche pour la première rencontre bilatérale officielle entre les deux hommes. C'est la deuxième fois seulement que Donald Trump invite un dirigeant africain après le Nigérian Muhammadu Buhari en avril 2018. Les deux chefs d'État doivent discuter de coopération régionale et questions sécuritaires, mais aussi commerce et investissement. Et puis les relations se crispent entre la Corée du Nord et les États-Unis. Un journal officiel du régime a accusé hier dimanche les États-Unis de duplicité et de manigancer un complot criminel. Des accusations qui surviennent 2 jours après l'annulation par Washington d'une visite à Pyongyang du secrétaire d'État américain Mike Pompeo prévue en septembre. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info le sport, le deuxième JDS avec Ange Assoukro. Bonjour. Bonjour Angeval. Et du football pour commencer, l'ASEC Mimosa était en assemblée générale ordinaire hier à la Bourse du Travail de Trècheville. Bonjour à tous. Maître Roger Ouénier a fait une annonce choc à cette assemblée générale ordinaire. L'ASEC Mimosa ne participera pas à la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny le 1er septembre prochain. Le club champion de Côte d'Ivoire conditionne sa participation à ce match d'ouverture de la saison à la satisfaction des 6 engagements demandés par le GX à la FIFA. Maître Roger Ouénier, président du conseil d'administration de l'ASEC Mimosa. C'est nous qui sommes sur le terrain, nous souffrons, nous mettons en place, on se bat, et puis on nous prend pour des guignols. Plus personne va prendre un seul dirigeant de club pour un guignol. Tant qu'il ne respecte pas les engagements que nous avons demandé de respecter en 6 points. Je suis, moi, engagé pour la SEC à prendre la décision le 1er septembre. La SEC ne se présentera pas au stade de Pour le reste, les actionnaires venus nombreux pour écouter les vérités du président du conseil d'administration de l'ASEC ont été servis. Maître Roger Ouénier a critiqué vertement le projet C-Jeunes initié par la Fédération ivoirienne de football en partenariat avec Jean-Marc Guillou. Selon le PCA de l'ASEC, le projet C-Jeunes est une arnaque et aurait dû être piloté par la DTN ivoirienne. Toujours selon ses propres termes, en l'état, le projet C-Jeunes ne devrait profiter qu'à Jean-Marc Guillou
et à ses associés. Pour ce qui concerne le rapport financier de l'exercice clos au 31 décembre 2017, les actionnaires l'ont jugé satisfaisant et ont donc décerné le quitus au conseil d'administration. Plusieurs présidents de club du GX étaient présents à cette assemblée générale ordinaire du LASEC Mimosa. Écoutons quelques-uns. Premier à s'exprimer, Armand Gorou, porte-parole du GX, puis Salif Bictogo, président du Stella Club d'Adjamé. Le conseil d'administration a besoin de faire le point de sa gestion aux actionnaires, ce qui a été fait, qui a montré une gestion saine et rigoureuse. L'autre point fort où les actionnaires attendaient leur président, c'était sa participation ou son implication dans le combat que mène le GX. Et à ce niveau-là, il a eu le soutien total de tous les actionnaires pour prendre des décisions importantes pour le bonheur du football ivoirien. Et je pense que ça nous galvanise davantage à mener ce combat. Je tiens à féliciter le président de la SEC Mimosa ainsi que les actionnaires venus nombreux. C'est le signe de la vitalité du club d'abord et signifie encore notre volonté de faire changer les choses au niveau de notre football. Il faut repenser notre football dans son entièreté et parce que nous souffrons de tous ces déficits. Championnats européens, troisième journée de Première Ligue. En Angleterre, Chelsea a vaincu Newcastle 2-1. Arsenal bat West Ham 3-1. Wolverhampton accroche Manchester City 1-partout. Liverpool bat Brighton 1-0. But de Mohamed Salah. Fulham a battu Burnley 4-2 avec un but de Jean-Michel Seri. Watford bat Crystal Palace 2-1 malgré un but de Wilfried Zaha pour Palace. Liverpool, Chelsea et Watford sont en tête avec 3 matchs, 3 victoires. Dernier match de cette troisième journée de Première Ligue à 19h ce soir. Manchester United, Tottenham en France. Troisième journée de Ligue 1, Marseille fait nul avec Rennes 2-partout. Paris bat Angers 3-1, Lyon bat Strasbourg 2-0. Grâce à 2 passes décisives de Nicolas Pepe, Lille bat Guingamp 3-0. Toulouse bat Nîmes 1-0 avec un but signé Max Alain Gradel. Monaco perd face à Bordeaux 2-1 et a priori Thierry Henry ne sera pas l'entraîneur de Bordeaux. Liga, deuxième journée en Espagne. Le Real Madrid dicte sa loi à Gérone 4-1, doublé de Karim Benzema. Le Barça a battu Valladolid 1-0. L'Atlético de Madrid bat le Rayo Vallecano 1-0 également. Et puis Séville FC et Villarreal font match nul 0-0. Et avec du handball pour terminer, le tournoi féminin des zones 2 et 3 de moins de 18 ans a débuté hier à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire a perdu d'entrée. Les Ivoiriennes ont été battues par les Guinéennes 39-25, 14 points d'écart. Daniel Blessy, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, sur la défaite ivoirienne. Il est au micro Radio Côte d'Ivoire de l'envoyé spécial de la radio à Yamoussoukro, Fernand Kouakou. Les enfants n'ont pas suivi les consignes. Et on nous a demandé à nous de rester, d'observer. Donc vous avez remarqué que je ne me suis pas levé jusqu'à la fin. Mais je pense que comme le tournoi il est en aller-retour, nous allons en tirer les conséquences et puis on va voir la suite. Donc pour la suite, nous sommes confiants parce que nous croyons que même battu déjà au premier tour, mais jusqu'à ce que le tournoi finisse, on pourra remonter tout ça, ça va aller. Il faut que la Côte d'Ivoire y croie, on va relever le défi. Aboulaye Barry est le sélectionneur de la Guinée. Il est heureux de la victoire de ses filles malgré la fatigue du voyage. Vu les circonstances sur lesquelles nous sommes arrivés à Côte d'Ivoire, on ne s'attendait pas à un tel score. Mais quand on se rappelle comment on a effectué nos préparations durant les 2 mois, on savait quand même qu'il fallait faire un résultat. On a fait 4 jours de route et on est arrivé à 5 h du matin. Les filles ne se sont pas reposées. Bravo à eux. Ça n'a pas été un match facile quand même. Nous avons vu les 2 autres équipes jouer. C'était quelque chose de très compliqué. On ne s'attendait pas à la victoire des Nigérianes. Mais vu qu'elles ont gagné, elles ont engrainé de confiance. Donc on va voir ce qui nous réserve demain. En match d'ouverture, justement, toujours hier dimanche, le Nigeria s'est imposé face au Bénin 34-29. Retour de l'information sportive à 7h20 avec Fernand Kouakou dans la matinale sport.